Hello, j'espère que tu vas bien et que tu es prête ou prêt à rayonner. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode de podcast et aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'assez important et comme d'habitude, d'actuel pour moi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je te laisse mettre un j'aime, t'abonner et surtout si tu veux commenter si toi aussi tu es dans ce cas-là et c'est pour ça que tu as cliqué sur cette vidéo. Et aujourd'hui, comme tu as pu voir dans le titre, on va parler d'auto-entrepreneuriat et de burn-out. C'est parti. Mais il faut que je te raconte un truc. Je ne sais même pas par où commencer. Il faut déjà que je vous repose le contexte. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Nini, auto-entrepreneur dans la beauté depuis début 2024. On est maintenant début 2026, ça va faire 2 ans. C'est pas encore le cap des 3 ans et pourtant je n'en peux déjà plus. Alors, que je remette l'église au milieu du village, c'est pas que je n'en peux plus d'être auto-entrepreneur, mais il y a des contraintes, il y a plein de choses et ça, faut pas qu'on le minimise. J'aime énormément ce que je fais, mais je pense également que ce n'est pas une passion en soi et du coup c'est très compliqué pour moi aussi de me sentir bien dans ce que je fais. Je pense que c'est une des parts de pourquoi aujourd'hui je pense être en burn-out. Alors, je dis je pense être en burn-out parce que je n'ai pas été chez le médecin pour faire valider, pour poser un diagnostic, mais j'ai déjà été en burn-out il y a 3 ans maintenant de ça et c'était un peu pareil. Honnêtement, t'es là, j'avais plus envie de faire des choses, même des choses que j'aimais. J'avais du mal à sortir, j'avais du mal à voir les gens. J'avais du mal à vraiment être en contact social. Tout ce que je pouvais faire par internet, je le faisais par internet. Voilà, j'avais vraiment des difficultés à sortir, à bouger, à voir du monde. J'avais de l'anxiété pour tout, pour rien. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe. Sauf que la première fois que j'ai eu un burn-out, j'étais dans l'hôtellerie. Pas le choix de voir des gens. Aujourd'hui, je suis dans la beauté. Pas le choix de voir des gens. Je vous avoue que quand c'est comme ça et qu'au contraire, en fait, en burn-out, vous n'avez pas du tout envie de voir les gens, c'est compliqué. Mais ce qui me fait me dire que c'est à cause de ça aujourd'hui, comme je vous disais, c'est que je pense que même si c'est quelque chose que j'adore, ça reste pas une énorme passion chez moi. Ça reste une petite passion cool comme ça, que j'aime bien faire. Mais est-ce que j'ai vraiment envie d'en faire mon métier tout le temps, H24, machin et tout, sans poser des limites aussi, puisque du coup je ne pose aucune limite sur cette entreprise, ce qui me fait aussi beaucoup dégringoler. Je pense que tout ça joue et fait qu'aujourd'hui je ne me sens pas à ma place dans ma propre entreprise. C'est très compliqué. Honnêtement, les 3/4 du temps, je me dis que en fait, je ferais mieux de retourner dans un travail où j'aurais un salaire fixe, où j'aurais pas besoin de me prendre la tête, où si le travail est terminé parce que c'est 8h, 18h, 18h c'est fini et après t'as plus besoin de penser au travail, t'as plus besoin de répondre en dehors sur tes jours de vacances, sur tes jours de congé, sur tes jours... Voilà. En fait, en allant dans l'entrepreneuriat, j'ai beaucoup idéalisé les choses. Alors, je savais que ça allait être compliqué, je savais que j'allais bosser beaucoup plus, etc. Je suis quelqu'un, je m'en fiche. Travailler beaucoup plus, c'était pas quelque chose qui me dérangeait. C'est certes, si je voulais, je répondrais pas à mes clientes quand je suis en repos, quand je suis le soir, quand je suis... Je me rappelle, si vous regardez sur ma chaîne YouTube, vous avez le vlog où je suis allée au Mont-Saint-Michel. J'étais au Mont-Saint-Michel, j'ai reçu un message, j'ai failli tomber dans les marches d'ailleurs, puisque j'ai répondu en fait à la cliente. Et ça m'a pas dérangé de le faire en soi, tout ça, tout ce côté-là de l'entrepreneuriat ne me dérange pas, de faire tout ce qui est compta, machin, truc. Enfin, en vrai, tout ça, ça me dérange pas, c'est vraiment pas un problème. C'est pas ça le truc.
Le truc qui m'embête plus, c'est de me dire que j'ai beaucoup de charges, très peu d'entrées, et tout ça fait qu'on se prend beaucoup la tête. Enfin, quand je dis on, je me prends beaucoup la tête moi-même, puisque c'est très compliqué de se dire que peut-être qu'à cause de vous, toute votre famille, quand vous êtes en couple, enfin moi je prends mon exemple, je suis en couple, j'ai un enfant, je me dis que je mets peut-être à mal ma famille, que peut-être qu'à cause de moi on peut pas compter sur mon salaire, que... En fait il y a plein de choses qui me mettent la pression, même si c'est pas les gens qui me la mettent directement. Déjà il y a tout ça. Il y a le fait aussi que on peut pas vraiment s'arrêter. Enfin moi en tout cas dans mon cas, mon entreprise ne gagne pas assez d'argent pour que je puisse réellement prendre des vacances, réellement prendre des jours de repos sans que ça m'impacte, que je puisse fermer de telle heure à telle heure parce que ça va m'impacter. En fait, si je dois être honnête avec vous, il m'arrive par jour d'avoir qu'une seule cliente ou 2 clientes, mais avec des tarifs qui sont tellement bas que par jour, c'est pas assez de chiffre d'affaires pour être rentable. La plupart du temps, mon chiffre d'affaires, voilà, il me sert à payer mes charges et à me sortir peut-être 200 ou 300 euros dans ma poche. Et ça, c'est pas assez. Et c'est très compliqué derrière de se dire, voilà, mais je me sens pas bien. Là, je sais que j'aurais besoin vraiment d'une grosse pause, style 15 jours ou 3 semaines. Je peux pas. Je sais que je vais pas bien et je peux pas m'arrêter parce que si je m'arrête, j'ai pas d'argent. Et ça vous met une pression énorme. Et je pense que quand on est auto-entrepreneur, maintenant ça se délie un petit peu plus les langues, mais on le dit pas. En fait, on n'a pas envie de le dire. On a peur d'échouer. Et clairement, moi, ça m'arrive de le prendre comme un échec, de me dire, mais voilà, j'ai tout quitté du jour au lendemain, une grosse stabilité. Bon, ça allait pas bien là-bas et c'est pour ça que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. C'était pour ne plus jamais avoir de patron qui, parce qu'il l'avait décidé, allait jouer avec ma vie. Ça, c'était hors de question que ça recommence comme ça. Donc en fait, je voulais être ma propre patronne. Sauf qu'aujourd'hui, je me suis mis dans un piège où je me mets moi-même la pression. Et c'est très compliqué parce que comme aujourd'hui, je vois que je fais un mini burn-out. Alors, je pense que être auto-entrepreneur et faire des burn-out, je pense que ça, c'est quand même régulier, mais on n'en parle pas assez parce que justement, on se dit que c'est un échec et qu'on n'a pas le droit de se plaindre. Mais quand en réalité vous êtes là et vous vous mettez beaucoup la pression, que vous savez pas combien vous allez rentrer, que peut-être que votre entreprise est pas encore assez pérenne dans la vie pour vraiment fonctionner à elle toute seule, ça dépend ce que vous faites aussi. Parfois vous êtes dans une entreprise où vous avez besoin de créer, parfois vous avez besoin d'être là, parfois vous avez besoin de travailler. Vous avez comme moi où vous êtes obligé d'être constamment là, parfois vous êtes juste dans le libéral, vous êtes je sais pas moi, médecin, kiné. Et il faut être là, faut enchaîner, parfois vous vous vendez des formations et vous planchez pendant une grosse période sur vos formations, mais après ça tourne tout seul et vous pouvez peut-être souffler un peu plus. Il y a plus ou moins d'entreprises où ça va être vraiment au contact de la clientèle tout le temps et vous pouvez pas vous permettre, clientèle ou patientèle bien sûr, et vous pouvez pas vous permettre de prendre du temps. Et il y a d'autres moments où vous allez pouvoir faire un rush sur une période et après pouvoir vous prendre du temps et ça va continuer de tourner tout seul. Peu importe dans quel état vous êtes, dans quelle partie vous êtes, il y a forcément un moment où vous allez vous dire mince, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que ça va tourner tout seul sans moi? Est-ce que machin... En fait, quand vous êtes auto-entrepreneur, c'est un peu comme quand vous êtes parent. Vous avez mis au monde un bébé, un projet, vous pouvez pas vous permettre d'être absent. Peu importe si votre enfant a 2 mois ou 16 ans. C'est un peu le côté, quand je vous dis qu'il y a certaines entreprises, quand on les crée, certains business, vous n'avez pas besoin d'être tout le temps là. Par exemple, je vous reprends le système de formation
Ou peut-être que vous vendez des formations et vous n'avez pas besoin d'être tout le temps là. Vous avez des moments où vous pouvez souffler un peu plus. Bah ça, c'est comme si vous étiez parent d'un ado. Vous êtes obligé d'être là quand même. Vous vous sentez obligé d'être là quand même si vous avez besoin ou envie de souffler. Et moi, par exemple, qui suis au contact de la clientèle H24, c'est un peu comme... là, je suis maman d'un petit garçon de 2 ans. Je peux me permettre de temps en temps, par exemple, si j'ai besoin de quelque chose, le mettre chez ses grands-parents. Mais sinon, je suis tout le temps là pour lui. Et c'est un peu pareil avec mon business. Je peux fermer 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais je peux pas fermer trop longtemps parce que sinon ça va me coûter énormément. Et en fait, je pense qu'on parle pas assez justement des entrepreneurs qui sont en burn-out parce que ça peut être pour tout, pour rien. C'est vraiment un stress constant et une pression tout le temps qu'on se met. On ne déconnecte jamais. Combien, si vous êtes auto-entrepreneur derrière cet écran, dites-moi en commentaire combien de fois vous vous êtes demandé si vous alliez arrêter, reprendre un CDI, alors que c'est pas ce que vous voulez. Moi personnellement, je prie pour ne jamais avoir besoin de retourner dans le salariat. Et pour autant, je pense que là, depuis octobre, j'ai dû me dire au moins une 30aine de fois que j'allais reprendre un CDI. Je pense que je suis pas la seule. Honnêtement, je pense que quand on est auto-entrepreneur, en plus, on n'ose pas se prendre du temps quand on est en burn-out comme ça, de se dire, bon, je vais prendre du temps pour moi, je vais souffler, je vais revenir plus fort. Il faut. En vrai, il faut. Je pense qu'il faut. Moi, je le ferai un peu plus tard. Là, j'ai juste une dernière ligne droite avant de pouvoir faire une pause. Je pense que je ferai une pause puisque je vais changer complètement mon style de business. Garder tout ce qui est beauté, etc. Comme je l'ai là. Mais juste, je vais me consacrer un peu plus à la création de contenu. Et du coup, je vais passer mon entreprise actuelle qui est ma première source en deuxième source. Voilà, je le prendrai comme un second job et plus comme un premier job. Et je ferai un peu plus comme moi j'ai envie, les jours que j'ai envie, avec le nombre de personnes que j'ai envie, avec qui j'ai envie aussi. Et surtout, je vais pouvoir me déplacer à domicile ou que les personnes viennent chez moi, etc. Enfin bref, je vais mettre un cadre un peu plus différent qui me fera beaucoup de bien. Et avant de pouvoir enchaîner, je vais me faire une bonne pause pour souffler un peu. Et je l'avoue, j'ai hâte. Et je pense que quand on est auto-entrepreneur, 1 semaine, c'est pas assez quand on est en burn-out. Se prendre 15 jours, je sais que c'est compliqué, mais parfois notre santé mentale est beaucoup plus importante aussi et il faut savoir pouvoir décrocher. Si vous avez l'occasion de pouvoir déléguer un peu, déléguer. Je sais que c'est pas toujours facile, je sais que c'est pas toujours possible. Moi, par exemple, déléguer ici, c'est impossible. Voilà, faut savoir parfois souffler et prendre soin de soi parce que des business, on peut en créer. Du travail, on peut difficilement peut-être, mais on peut en retrouver. Par contre, une santé mentale, c'est plus compliqué. Des traumatismes, c'est plus compliqué. Je sais que c'est difficile d'en parler, on n'est pas forcément tout le temps aidé. Qu'on soit salarié ou auto-entrepreneur, être en burn-out, parfois c'est pas toujours reconnu et c'est triste. Quand on se lève le matin, qu'on a la boule au ventre, qu'on pleure pour aller au travail, je vous avoue que c'est vraiment pas du tout ce qu'il faut en fait. Faut pouvoir se lever le matin et profiter de sa journée. Alors si tu es en burn-out, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou même à m'envoyer un message sur Instagram. Clairement, je répondrai avec plaisir. Je pourrais vous aider avec plaisir si besoin. En tout cas, j'espère que cet épisode, il t'a plu. N'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner si tu n'es toujours pas abonné. D'ailleurs, qu'est-ce que tu attends ? Je te laisse pour aujourd'hui. Je te dis à bientôt et je te laisse rayonner.